Amen. Élevons la voix tous ensemble et confions ce moment au Seigneur. Père Céleste, nous sommes là ce matin
pour rendre un dernier hommage à notre sœur, au Dieu Tout-Puissant. Père, nous voulons te confier ce moment, te demander de prendre toutes choses sous ton contrôle. Oui, ce n'est pas facile, ô Père, mais fortifie chacun de nous ce matin et bénis ce service, ô Dieu, que nous puissions témoigner de l'amour que nous avions pour ta servante, pour ta fille et pour notre sœur, Seigneur. Père, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous sommes là pour rendre un dernier hommage à notre sœur. Nous allons chanter quelques chants. Ceux qui veulent s'asseoir, vous pouvez bien vous asseoir. Bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Tous ensemble, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, oh, même dans le tombeau. Jésus, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Il est Seigneur, même dans l'épreuve. Jésus est Seigneur, même dans l'épreuve. Même dans la tristesse. Jésus est Seigneur. Il règne ce matin. Fortifie chacun de nous, Seigneur. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette rive. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette rive.
Il y a un endroit, il y a un endroit plus beau qu'un jour. Et par la foi nous pouvons le voir, car le Père nous attend sur le chemin pour nous préparer là un palais bientôt dans. Nous nous rencontrerons un de ces jours. Nous nous rencontrerons sur cette rive. Nous chanterons sur ce beau rivage. Chant mélodieux de bénédiction. Nos esprits ne s'affligeront plus. Pas un soupir pour les bénédictions. Bientôt à notre généreux Père céleste, nous offrirons nos hommages et louanges pour le glorieux don de son âme. Et les bénédictions consacrées bientôt dans. Tu l'as promis, Seigneur. Vieux pèlerin qui vagabonde, je suis partout un étranger, mais je suis sûr qu'en l'autre monde, Dieu va
m'offrir ou me loger. Je pèlerin, je pèlerin qui vagabonde. Je suis partout un étranger, mais je suis sûr qu'en l'autre monde, Dieu va m'offrir ou me loger. Je vais là-bas. Fini pour moi, fini pour moi de cheminer à l'autre bord. À la maison, j'achèverai bientôt ma route. J'entends tout prendre le Jourdain. La mort n'a rien que je redoute. J'y laisserai, ô Seigneur, je vais là-bas, revoir mon Père, près de lui, enfin. Maison à moi je vais trouver. Voici la fin. Voici la fin de mes souffrances et le repos de mon vieux corps. Voici venu la récompense par Dieu promise. Amen. Je vais là-bas parmi les anges en oubliant mes vieux soucis. Passer mon temps, passer mon temps à sa louange. Dira Jésus sans fin merci. Bientôt l'heure sonnera. Pour moi
de rendre compte à cet instant suprême de ma vie. Que pourrais-je dire à mon Père si ma vie n'est que débauche, corruption, iniquité. Il est temps de la changer, Seigneur. Est-ce qu'on peut s'asseoir tout doucement? Bien avant en ce grand jour. Amen. Nous avons notre précieux frère l'évêque Roger qui a une notice nécrologique. Gloire à Dieu. Nous voudrons encore une fois vous transmettre nos salutations et vous souhaiter les bienvenus. Nous sommes réunis en ce lieu, en ce jour du 14 octobre 2023, pour rendre un ultime hommage à notre bien-aimée sœur dans le Seigneur, Wangui Pulchéry Josiane, épouse Gorée Richard. Nous l'appelons affectueusement Sœur Richard. Ce rassemblement solennel se tient également à l'effet de dire un au revoir à notre sœur Richard. Un au revoir parce qu'une chrétienne comme elle ne meurt pas, mais plutôt elle dort, attendant la bienheureuse espérance de la résurrection. En ces instants pénibles et de grandes douleurs, il me paraît opportun de rappeler les circonstances dans lesquelles notre bien-aimée sœur Richard a été rappelée à notre Seigneur. Oui, Wangui Pulchéry Josiane, épouse Gorée Richard, a souffert de maladie en ces derniers mois. L'affection, l'amour indéfectible des membres de la communauté chrétienne à laquelle elle appartenait, singulièrement ses sœurs en Christ, les efforts de prière appuyés par la foi inébranlable des saints de la grande famille ACPR, Assemblée chrétienne de la parole restaurée, n'ont pas suffi malheureusement pour la guérison de notre Seigneur, de notre sœur. Je voudrais ici ne pas occulter l'aide de la médecine qui malheureusement n'a pas pu faire face au mal qui rongeait notre sœur. Nous avons compris, à la date du 1er octobre 2023, aux alentours de 16 heures d'horloge, que le Seigneur Jésus-Christ avait résolu que sa fille, sa servante, le rejoigne à la maison. Nous ne pouvons que par conséquent nous soumettre à sa souveraine volonté. Étant dans nos corps de chair, nous avons été sincèrement attristés, consternés, et nous le sommes aujourd'hui encore, bien que ce soit un départ pour la maison céleste. Oui, nous y avons cru, sans faiblir dans la foi,
jusqu'à ce dimanche 1er octobre 2023, après le service dominical, dans les bras de ses bien-aimées sœurs dans le Seigneur, en grands pleurs, que la sœur Richard est entrée à la maison. Nous voudrons, parents, amis et connaissances, frères et sœurs dans le Seigneur de la sœur Pulchérine, souligner ici que Wangui Pulchéry Josiane et son mari Goré Richard se sont joints à notre assemblée dans le dernier trimestre de l'année 2019. Très vite, Pulchéry Josiane a su s'intégrer dans la famille spirituelle et épouser les visions de l'Église. Sœur Richard était une épouse. Sœur Richard était une mère dotée de grandes valeurs. Elle était une battante quant à la vie sociale. Pulchéry Josiane était une chrétienne courageuse, une chrétienne fervente qui s'est rangée du côté du Seigneur Jésus-Christ, prenant ainsi position pour le message du temps de la fin. En très peu d'années, en sa qualité de membre de la grande famille ACPR, elle a soutenu et défendu jusqu'au 1er octobre 2023 les principes de la parole de Dieu que nous croyons et enseignons dans cette Église. Le témoignage de la vie chrétienne qu'elle a vécue n'a jeté ni discrédit, ni opprobre sur notre communauté. Une chrétienne exemplaire, selon les principes de la parole de Dieu enseignés ici. Permettez-moi de le dire une seconde fois, au risque de me répéter, que la sœur Richard était membre d'église véritable, fidèle. Elle a soutenu l'église par sa présence assidue aux réunions de l'Assemblée, notamment les réunions du soir, celles du dimanche matin, sans oublier les réunions de réveil et les conventions. En somme toute, comme membre véritable d'une assemblée biblique, notre sœur Pulchéry Josiane, appelée affectueusement sœur Richard, a soutenu à la hauteur de ses moyens l'Église par ses dîmes, ses offrandes et ses cotisations financières pour tous les programmes et tous les projets de l'Église. Sans contredire, la sœur Richard avait certainement ses défauts, elle avait ses faiblesses. Assurément, elle avait connu des hauts et des bas. Et seul Dieu pourra juger ses actes et ses actions. Mais pour nous, en tant que membres d'Église, nous pouvons déclarer qu'elle a défendu et soutenu jusqu'au bout les principes de la parole de Dieu que nous enseignons dans cette Église. C'est pourquoi, ce matin, à ce service mémorial, nous lui rendons hommage pour le service rendu au corps universel de Christ, plus particulièrement à notre communauté chrétienne, l'Assemblée chrétienne de la parole restaurée d'Abobo-Agbekwa, ACPR. Hommage à une soldate de Christ tombée sur le champ de bataille, l'âme à la main. Hommage à une croyante fervente qui a reçu, cru et soutenu le message du temps de la fin prêché par le saint prophète de Dieu, William Marion Branham. Puisse son âme reposer en paix dans la dimension des sauvés en attendant l'espérance glorieuse du jour de la résurrection et de l'enlèvement. Je vous remercie. Je vais demander à notre pasteur et aux autres membres du conseil de pouvoir se retirer, se trouver une place au fond, alors que nous allons projeter une petite vidéo qui retrace un temps soit un peu la vie de notre sœur Pulchéry. La technique attendait que le conseil, les pasteurs puissent se trouver une place au fond avant que vous ne lanciez cette petite vidéo. Elle n'est pas longue. Elle va nous rappeler un peu les temps vécus par notre bien-aimée sœur. La technique peut maintenant alors lancer la vidéo.
la famille, toi tu étais comme l'ombrage d'un arbre et tu nous couvrais. Mais pourquoi, Seigneur, les hommes ne mettent pas trop de temps? La colombe ne dure pas longtemps, mais les corbeaux durent trop de temps. Dans la famille ou l'église, ceux qui nous font du bien ne durent jamais, jamais. Pourquoi c'est ainsi? Mais pourquoi, Seigneur, les hommes ne mettent pas trop de temps? La colombe ne dure pas longtemps, mais les corbeaux durent trop de temps. Comme un bébé dans le ventre de sa mère, il bouge, il veut venir au monde. Dans ce monde là où il y a assez d'espace pour lui. C'est pourquoi tu as désiré partir. Tu veux quitter le ventre de la terre, aller là où il y a assez d'espace. Et tu es parti. I have lived a life of sin in this world I'm living in. I have done forbidden things I shouldn't do. I asked a beggar along the way if he could tell me where to stay, where I could find real happiness and love that's true. Across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and you'll never be unhappy again. Follow the footsteps of the King till you hear the voices ring. They'll be singing out the glory of the land. The river Jordan will be near. The sound of trumpets you will hear, and you'll behold the most precious place ever known to man. Across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and you'll never be unhappy again. Across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and you'll never be unhappy again. There's a land
Nous allons inviter un groupe de sœurs qui voudraient bien donner un petit cantique en sa mémoire. Elles vont se dépêcher compte tenu du temps. Si elles peuvent venir rapidement. Les sœurs qui avaient prévu un cantique, nous serons obligés d'éliminer les autres cantiques à cause de formalités de la morgue. Sera pour quand, mais la seule chose à faire pour moi c'est d'être prête, car je ne sais surtout pas comment viendra la mort. Au moins je sais une seule chose, ce monde n'est pas chez nous. Oui, moi je sais une seule chose, ce monde n'est pas chez nous. Ce monde n'est pas chez nous. Oui, moi je sais une seule chose. Ce monde n'est pas chez nous. Si l'on donnait à ma vie le pied comme celui des bébés, et si l'on la laissait marcher à la vitesse de mon cœur, et que la ville de refuge soit où qu'on meurt, en voyant toute la perversion qui règne dans ce monde, ma vie aurait tracé d'une droite trajectoire, et dans 26 ans de marche, je ne serais arrivé. Même si je faisais le pieux, je serais au-delà. Chez nous, oui, moi je sais une seule chose, ce monde n'est pas chez nous. Toi, bien-aimé, tu gardes encore la colère quand entends seulement les battements de ton cœur. Depuis que tu es né, tu verras que le temps n'est plus. Regardez dans la pyramide, tu es à quel niveau? Chasse de loin ta colère et prends la tempérance. Cherche le Saint-Esprit, sois prêt pour le service et que ton cœur te
dise une chose, ce monde n'est pas chez nous. Oui, que ton cœur te dise une chose, nous sommes des pèlerins. Les jours de ma vie sur la terre, les jours de ma vie sur terre sont comptés. Et je ne sais pas, mon départ sera pour quand. Mais la seule chose à faire pour moi, c'est d'être prêt. Car je sais surtout pas comment viendra la mort. Au moins je sais une seule chose, ce monde n'est pas chez nous. Oui, moi je sais une seule chose, ce monde n'est pas chez nous. Aujourd'hui, je vous chante, content devant vous, mais il se peut que le matin, vous ayez une nouvelle où l'on viendra vous dire que Pichet est parti. Ne vous en doutez pas, mais sinon soyez-en sûrs, car je ne sais du tout pas comment viendra la mort. Au moins je sais une seule chose, ce monde n'est pas chez nous. Oui, moi je sais une seule chose, nous sommes des passagers. Oh, oh, oh. Les jours de ma vie sur terre sont comptés. Et je ne sais pas, mon départ sera pour quand. Mais la seule chose à faire pour moi, c'est d'être prêt. Car je sais surtout pas comment viendra la mort. Au moins je sais une seule chose, ce monde n'est pas chez nous. Oui, moi je sais une seule chose, ce monde n'est pas chez nous. Sur terre, moi je suis en route vers ce beau et grand pays. C'est vers la cité où l'agneau éclaire. Mais il se peut qu'en cours de mon chemin, la mort me frappe comme un agneau. J'irai sans faire du bruit, car je sais que dans l'au-delà, moi je vivrai encore. Mais vous restez savoir une chose, ce monde n'est pas chez nous. Mais oui, reste savoir une chose, nous sommes des passagers. Oh, 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 oh. Les jours de ma vie sur terre sont comptés. Et je ne sais pas, mon départ sera pour quand. Mais la seule chose à faire pour moi, c'est d'être prêt. Car je sais surtout pas comment viendra la mort. Au moins je sais une seule chose, ce monde n'est pas chez nous. Moi je sais une seule chose, ce monde n'est pas chez nous. Plus une année séjour au calendrier du temps, une autre année serait tranche dans la durée de ma vie. Je comptais moins de 10 ans, bientôt j'en ai plus de 20. Peut-être que la porte de la mort, c'est juste au bout de mon nez. Et si je partais brusquement, sans vous dire au revoir, preste au moins savoir une chose, ce monde n'est pas chez nous. Preste au moins savoir une chose, ce monde n'est pas chez moi. Oh, oh, oh. Les jours de ma vie sur terre sont comptés. Et je ne sais pas, mon départ sera pour quand. Mais la seule chose à faire pour moi, c'est d'être
Ce monde n'est pas chez nous. La cité de gloire nous attend au-delà. Ce monde n'est pas chez nous. La cité de gloire nous attend au-delà. Ce monde n'est pas chez nous. Pour le ciel, l'escroc, nous sommes embarqués. Ce monde n'est pas chez nous. Pour le ciel, l'éclat, nous sommes en chemin. Ce monde n'est pas chez nous. La cité de gloire nous attend au-delà. Ce monde n'est pas chez nous. La cité de gloire nous attend au-delà. Ce monde n'est pas chez nous. Amen. Que Dieu bénisse les sœurs pour ce merveilleux cantique. J'espère que chacun de nous est prêt pour le départ, car la mort peut frapper à tout moment. Mais moi qui vous parle, peut-être à 14 heures, vous pouvez apprendre que je suis mort. La mort ne prévient pas. Il faut être prêt à tout moment. Nous voulons saluer les membres de la famille côté paternel, saluer également les femmes de la famille côté maternel, saluer le frère Richard et toute sa famille, saluer également les membres du conseil, saluer le pasteur Lasme qui est venu nous soutenir, qui est venu de Port-Boué, saluer également les connaissances de la sœur Pelchéry qui sont venus ce matin, saluer tous les parents, que le Seigneur vous console. Alléluia. Je remercie aussi tous les membres de cette assemblée, surtout les sœurs qui étaient à ses côtés tout le temps. Et c'est même dans les bras des sœurs qu'elle est passée de vie à trépas. Nous voulons vraiment saluer le courage de toutes ces sœurs et saluer également les frères pour leur spontanéité dans la cotisation parce que c'était trop brusque. Mais chacun de nous a fait l'effort. Que le Seigneur vous bénisse tous et que le Seigneur vous le rende au centuple. Merci également à frère Richard qui a dignement contribué pour enterrer sa femme. Que le Seigneur le bénisse. À la fin de la prédication, nous allons passer pour faire un tour d'honneur. On va commencer depuis le fond là-bas, passer faire un tour d'honneur. On sera obligé d'ouvrir le cercueil pour une dernière fois voir son visage. Et quand vous passez, vous saluez les parents qui sont devant. Vous saluez les parents qui sont devant, vous passez, vous repartez à votre place. Les justiciers vont vous guider pour cela. Amen. Après ça, nous irons directement au cimetière parce qu'on n'a pas assez de temps à cause des formalités au niveau de la mort. On n'a pas assez de temps. Nous irons directement au cimetière pour la mise en bière. On a pris une place de 30 ans. On a pris une place de 30 ans. On a juste fait une tombe. Après, le frère Richard, qui est dans le domaine, dans le métier, va faire un tombeau ou un caveau ou un mausolée s'il le veut et mettre la photo de sa femme pour pouvoir se recueillir là-dessus de temps en temps. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous ne pouvons pas nous séparer sans parler de la parole de Dieu. C'est pourquoi, par respect pour la parole, je vais vous inviter à vous tenir debout. Nous allons lire 2 portions des Écritures. Nous sommes obligés d'aller vite. J'espère que le peu sera entendu. Encore une fois, toutes mes condoléances aux parents côté papa, aux parents côté maman, à Richard, à toutes ses connaissances et à tous les membres de l'Église. Hébreux 2, 13 à 15. Hébreux 2, 13 à 15. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort,
parle de Jésus, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Apocalypse 1, 1 à 18. Apocalypse 1, 1 à 18. Je commence au verset 17. Quand je l'ai vu, ces gens qui parlent, il a vu Jésus, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Je suis le commencement et la fin. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le A à Z. Je suis le Dieu tout-puissant et le vivant. J'étais mort et voici, il dit bien, j'étais mort et voici, je suis vivant. Au siècle des siècles. Et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je ne sais pas ce que les autres religions disent de la mort, mais moi je vais parler de ce que le Seigneur Jésus-Christ et le christianisme dit de la mort. Avant l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, tout en respectant la foi de chacun, bien sûr. Je répète, je ne sais pas ce que les autres religions pensent de la mort. Je ne sais pas ce que les autres religions disent de la mort. Mais moi, je vais parler de ce que le Seigneur Jésus-Christ dit au sujet de la mort, tout en respectant la foi de chacun. Avant l'avènement du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, et jusqu'à ce qu'il aille mourir à la croix, tous ceux qui mouraient étaient retenus et prisonniers au séjour des morts. La mort les a frappés, le tombeau les a enfermés, et le séjour des morts les a engloutis et gardés prisonniers. C'est ce que nous avons lu dans le premier verset. Et c'est le diable Satan qui les retenait prisonniers dans le séjour des morts. Aucun homme, aucune femme, même qui craignait Dieu de son vivant et qui mourait, n'avait accès dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que le sang du juste Jésus-Christ n'était pas encore versé. Personne n'avait accès à la présence de Dieu. Si les saints, les justes, les Abraham, les Isaac, les Jacob n'avaient pas accès à la présence de Dieu, ce n'est pas les injustes, les Nimrod et les pharaons. C'est pourquoi la Bible dit, afin que par la mort, c'est-à-dire sa mort à lui, Jésus, il anéantit, il brise celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire Satan, et qu'il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. C'est pourquoi ce matin nous nous disons que ça, elle n'est pas morte, elle dort. Ce n'est pas ça qu'on appelle la mort. Ça, c'est le corps qui est mort, qui est touché là. Si on laisse ça 3 jours dehors, ça va pourrir. Mais la vraie pulchérie est déjà quelque part. Depuis Adam jusqu'au brigand sur la croix, tous ceux qui ont honoré Dieu et sa parole et ses commandements et qui sont morts étaient tous retenus prisonniers par le diable. C'est lui qui avait les clés de la mort et du séjour de la mort. La mort était d'autant plus redoutable puisque personne n'avait jamais fait le voyage aller pour revenir, pour nous dire ceux qui sont morts là, voilà comment ils sont. Donc la mort était redoutable. Gloire à Dieu. Tout le monde craignait la mort parce que personne n'est entré et revenu nous dire quand quelqu'un meurt, voilà comment il est là-bas. Amen. Donc tout le monde avait une peur de la mort. Et c'était l'arme la plus redoutable de Satan. Quand il t'a envoyé des conflits, il t'a envoyé des soucis, il t'a envoyé des problèmes, il t'a envoyé la maladie, il t'a envoyé des échecs, et que tu continues de tenir, son âme suprême, sa dernière âme, tu vas mourir. 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 Et l'homme a peur. Parce qu'il a peur de la mort. Mais, avec la mort, quand Satan te frappe à la mort, c'est fini. On ne parle plus de toi. Et toi-même, tu deviens prisonnier de la mort et du séjour de mort.
Amen. Avant l'avènement du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, de grands hommes de Dieu ont marché sur la terre. De grands hommes ont marqué l'histoire. Par leur génie politique, par leur génie scientifique, par leur génie je ne sais quoi, ou même par leur foi dans la parole. La Bible dit par la foi Abraham, par la foi Isaac, par la foi Jacob, par la foi Moïse, par la foi Josué. Des grands hommes, des Napoléons, je ne sais qui, tous ces grands-là. Mais une fois ces gens sont morts, c'est fini pour eux. On pouvait parler d'eux, on pouvait dire ce qu'ils ont fait, les grandes réalisations qu'ils ont faites, on pouvait se rappeler leurs paroles, mais on savait qu'on ne les reverrait plus parce que quelque part, il y a une chose qu'on appelle la mort qui les retenait. Amen. Avec l'avènement de la photo, comme on l'a vu tout à l'heure, nous pouvons passer quelques photos, des images d'elle. Mais nous savons que nous ne la reverrons plus. Ça, c'est la mort. La science nous parle de l'au-delà. Mais la science n'a jamais envoyé un appareil dans l'au-delà pour voir ce qui se passe là-bas. La science reconnaît qu'il y a un au-delà. Que quand tu meurs, il y a un endroit où tu vas. Mais il n'y a aucune science jusqu'à présent qui a envoyé un appareil là-bas pour nous dire ceux qui meurent là, comment ils sont et où ils sont. Donc la mort restait et reste un mystère jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'au jour où le Shiloh apparaît sur la terre. Jusqu'au jour où le germe juste apparaît sur la terre. Jusqu'au jour où le fils de David selon la chair apparaît sur la terre. Jusqu'au jour où le Rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ apparaît sur la terre. C'est quand il apparaît qu'il déshabille la mort. Il démystifie la mort. Alléluia. Luc 16, verset 19 à 31. Quand Jésus vient, il donne une parabole. Pour gagner du temps, je ne vais pas lire. C'est la parabole de l'homme riche. La Bible dit que l'homme riche de son vivant, il avait beaucoup d'argent et il menait brillante vie. C'est-à-dire, il dansait, il chantait dans les bars, dans les maquis, il cherchait les femmes, il vivait comme il voulait. Et il y avait un pauvre Lazare qui était à ses pieds, qui mangeait les miettes qui tombaient de sa table. Et la Bible dit que les deux sont morts. C'est Jésus-Christ qui donne cette parabole. C'est pourquoi je dis, je parle de la mort d'après le Seigneur Jésus. D'après la foi que je connais. Quand les deux sont morts, la Bible dit, les anges sont venus prendre Lazare pour l'envoyer dans les seins d'Abraham. Un endroit de félicité, de bonheur, de joie et de paix. Et les démons sont venus prendre l'homme riche pour l'envoyer dans un endroit de tourment et de souffrance. Donc après la mort, sur la terre, on a enterré Lazare et on a enterré l'homme riche. On peut aller voir les deux corps. Mais de l'autre côté, ils sont dans deux mondes différents. Je t'apprends aujourd'hui que la mort ne change pas ta nature. La mort ne change pas ton caractère. La mort change seulement ton lieu d'habitation. Parce que ces deux personnes-là, leurs parents pouvaient aller voir les tombeaux. Mais eux-mêmes, ils étaient de l'autre côté. C'est que la science appelle l'au-delà là. Ils étaient là-bas. Et celui qui ne craignait pas Dieu, qui ne donnait pas gloire à Dieu, qui ne obéissait pas à Dieu, il était dans un endroit de tourment et de souffrance. Et Lazare, tu craignais Dieu, tu obéissais à Dieu, tu donnais gloire à Dieu, il était dans un endroit de paix, de joie, de bonheur et de félicité. Et l'homme qui souffrait dans cet endroit de tourment, il demande à Abraham, Père Abraham, il a même reconnu. On se reconnaîtra là-bas. Tu reconnaîtras que ça c'est Pulchérie. Tu reconnaîtras que ça c'est Karine. Tu reconnaîtras que ça c'est Dogoré et Rachel. Il dit, Père Abraham, où je suis là, je souffre. Le feu me brûle. Ça me tourmente. Est-ce que tu ne peux pas demander à Lazare de mettre son doigt dans un verre d'eau pour que je puisse apaiser ma soif? Abraham dit, je ne peux pas. Il y a un gros trou qui nous sépare. Nous, on ne peut pas aller vers vous. Vous ne pouvez pas venir vers nous. Maintenant, écoutez-moi très bien. Il dit, si c'est le cas, dis à Lazare de retourner sur la terre. J'ai 5 frères là-bas. Qu'il aille dire que l'enfer existe. J'ai 5 frères. Pardon.
Lazare n'a qu'à retourner. Dis ta pulcherie de retourner et de venir dire à ses parents, à ses frères, à ses amis que ici, là, il y a un endroit. Après la mort, ce n'est pas la fin. C'est après la mort que ta vie même commence. L'existence de vie sur terre avant c'était 120 ans. Au temps de Noé. Mais à cause du péché, on meurt aujourd'hui par AVC, crise cardiaque, la nourriture toute pourrie, le Covid partout. Les scientifiques ont hybridé la nourriture. On meurt de tout le monde, on est plein de maladies. Tous ces corps-là, c'est des morts vivants. Nous sommes tous des morts ambulants. À tout moment, tu peux piquer une crise et puis mourir. À tout moment. À tout moment. Va leur dire, j'ai 5 frères qui sont sur la terre, ils ne vont pas à l'église, ils ne croient pas en Dieu. Pardon, il faut aller leur dire que après la mort, c'est réel. Abraham dit, ils ont Moïse et les prophètes. Moïse, c'est les 5 livres de la loi, les prophètes, c'est tout le reste. Donc, ils ont l'Ancien Testament, puisque le Nouveau Testament n'existait pas. Ils ont Moïse, ils ont les prophètes. Pour dire que ce n'est pas un mort qui va revenir te parler de Dieu. C'est un homme qui est vivant. Comme ce matin, qui a porté veste, cravate ou chemise. Tu vas te dire, mon frère, donne ta vie à Jésus-Christ. Mon frère, change de vie. Si tu attends qu'un mort vienne te dire ça, tu vas durer. Parce que l'évangile n'est jamais prêché par les morts. Gloire à Dieu. La mort ne change pas ta nature. Tu es menteur, tricheur, impudique, adultère, alcoolique, voleur, brigand. Tu mourras comme ça. Avec la même nature. Tu es juste, bon, droit, correct. Tu mourras avec la même nature. La mort ne change pas ton caractère. C'est maintenant de ton vivant que tu dois recevoir un bon caractère capable d'entrer au ciel. C'est un peu après la mort. Il a donné à un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a envoyé son Fils pour déshabiller la mort, pour démystifier la mort. Alléluia. Non seulement il a donné un fil là, pendant que tu arranges ça, tu vois l'autre à micro là si ça passe. Non seulement il a déshabillé la mort, il a démystifié la mort, il a honni la mort, mais en plus de cela, il a libéré tous ceux qui étaient captifs et prisonniers, retenus par la mort toutes ces années-là. Combien savent qu'un vrai chrétien, je ne parle pas de quelqu'un qui va à l'église, je ne parle pas de quelqu'un qui est membre d'église, je ne parle pas de quelqu'un qui dit les pasteurs, prédicateurs. Parce que tu peux être pasteur, puis être un faux pasteur, un pasteur adultère, impudique. C'est à cause de ça que le christianisme n'est même pas respecté en Côte d'Ivoire, à cause de nous les pasteurs, à cause des comportements, des pratiques que nous faisons. C'est pourquoi les gens ils ne craignent pas Dieu. Mais un temps viendra où vous allez craindre Dieu dans cette nation. Parce que Dieu a toujours un témoin sur la terre. Tout le monde peut se détourner de la parole de Dieu. Mais Dieu dira, j'ai trouvé un homme juste, Noé, à mes yeux. Tout le monde peut se détourner dans Sodome. Mais Dieu dira, Lot et sa famille ont trouvé grâce à mes yeux. Tout le monde au temps de Job pouvait mal vivre. Mais Dieu dira, as-tu vu mon serviteur Job? Dieu aura toujours un témoin. Même si cette église-là, nous tous, nous foutons le bordel, Dieu trouvera une église sur la terre qui va pratiquer sa parole. Parce que cette parole ne peut pas mourir. Non seulement il a déshabillé la mort, il a humilié la mort, il a démystifié la mort, il a enlevé en nous la crainte de la mort. Mais il a libéré tous ceux qui étaient gardés captifs. Combien savent qu'un vrai chrétien, pas un membre d'église, mais un vrai chrétien né de l'esprit de Christ, quand bien même sera mort, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans, il reviendra avec le même corps. Il mangera, il boira, il dormira. Et un corps jeune, un corps jeune, ce n'est pas un corps de vieillard là.
Parce que chez Dieu, la vieillesse n'existe pas. Ce n'est pas encore des bébés là. Parce que chez Dieu, les bébés n'existent pas. Quand il a créé Adam, c'était un homme jeune. Quand il a créé Ève, c'était une femme jeune. C'est le péché qui a entraîné la maladie et la maladie a entraîné la mort. Mais Dieu revient par Jésus-Christ pour enfanter des enfants en Christ. Et ces enfants-là, quand ils les rassembleront, ils seront tous jeunes. Il n'y a pas de vieillard au ciel. Je suis en train de vous prêcher la Bible. À 60 ans, tu dois faire dire tu as des courbatures. Tes épaules se cassent. Chez Dieu, il n'y en a pas. À 20 ans, tu ne peux même pas lire, tu es obligé de prendre des lunettes. Chez Dieu, les yeux sont clairs. La polio, une sale maladie, te paralyse. Chez Dieu, il n'y a pas de paralytique. Des maladies, il faut qu'on te coupe le bras, cancer des seins. Chez Dieu, il n'y a pas tout ça. Et chez Dieu aussi, il n'y a pas de rapport sexuel. Donc si c'est à cause de ça, tu peux rester ici. Alléluia. Jésus a prouvé qu'il avait la puissance sur la mort. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Ça, c'est Jésus qui parle. Et puis il dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Il y a des gens sur la terre qu'on ne va pas enterrer comme plus chéri. Ils n'auront pas de tombeau. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand même il mourra, vivra. Et quiconque vit maintenant et tu crois en moi, ne mourra jamais. Et Jésus a prouvé ces paroles-là pour démontrer à ses disciples. Parce qu'une chose est facile de dire, je suis, je peux, je vais faire ça pour vous. Comme nos politiciens, je vais goudronner vos routes, je vais faire ceci. Mais quand vient l'heure de l'épreuve, on ne les voit plus. Mais Jésus, quand il a fait cette déclaration, on l'a appelé pour dire, ton ami Lazare est malade. Il dit, allons dans l'autre ville. On dit, ton ami, ton meilleur ami, il est malade, il est en train de mourir. Il dit, continuons, allons à Djamé. Arrivé à Djamé, on dit, il est en train de mourir. Il dit, allons à Makori. Allons plus loin encore. On dit, mais le monsieur, qu'est-ce qu'il a? Son meilleur ami, l'homme chez qui il mangeait, il est en train de mourir. Et c'est comme ça, beaucoup de sœurs pleuraient. Pourquoi Dieu a appelé chéri? Dieu sait ce qu'il fait. Amen. C'est jusqu'au 4e jour. On dit, voilà, depuis on t'a appelé, tu n'es pas venu. Un faux pasteur comme ça, l'homme chez qui tu manges tous les jours, il est malade, toi tu as la puissance de le guérir, tu ne viens pas. Il est mort. Il dit, maintenant allons. Parce qu'il avait déjà dit, celui qui croit en moi, s'il meurt, il vivra. Il doit vous prouver cette parole-là. C'est pourquoi il a fait 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. On dit, il est mort. Oh, après 3 jours, le corps commence à pourrir. Donc quand il arrive à Pétanie, ses soeurs courent vers lui, maître, si tu avais été là, il n'allait pas mourir. Si tu avais été là, il n'allait pas mourir. Femme, Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai déjà déclaré que moi je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Il demande où l'avez-vous mis? On dit ici. Il dit, ôtez la pierre. Il m'a dit, maître, il est mort il y a 4 jours, il sent. Il dit, j'ai dit, ôtez la pierre. Alléluia. Ils ont ôté la pierre. D'abord, on dit, Jésus pleura. Quand tu pleuras, les gens qui t'ont dit, voilà. Il pleure comme un homme. Lui aussi, il pleure plus chéri. Il a perdu son meilleur ami. Mais quand il s'est arrêté devant le tombeau et qu'il a fait ses épaules comme ça, ce n'était plus un homme. C'était Dieu dans la chair d'un homme. Quelqu'un qui est capable d'appeler le nom d'un mort, qui est mort depuis 4 jours, nez pourri, dents pourries, bouche pourrie, foie pourri, cœur pourri, intestin pourri. Appeler son nom. Lazare, sors! Et la voix allait trouver Lazare. Au séjour d'un moment là où il était. Ça l'a ramené. Ça a pris son esprit pour ramener dans le corps là. Et puis ça a reconstitué le corps là. Ça a mis les nerfs, les muscles en place. Le sang tout a circulé. Il dit déliez-le. Ça c'est le Seigneur Jésus-Christ. Déliez-le.
Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Déliez-le. La Bible dit, les gens venaient de partout à Béthanie, non pas pour voir Jésus, mais pour voir un homme qui était mort depuis 4 jours et que quelqu'un a ressuscité. Il n'y a que Dieu seul, qui est l'auteur de la vie, qui est l'auteur de la résurrection. C'est lui le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce Dieu-là que celle-là, elle a accepté. Si Jésus n'est pas un imposteur, si Jésus n'est pas un faux prophète, ça ce n'est qu'une enveloppe pour moi qui est là. Mais la vraie pulcherie est de l'autre côté. Si vous lui demandez de venir, elle ne va pas venir. À vos mondes de microbes, de Covid, de AVC, de cancer, d'attaques, toutes sortes de mots et autres. Dieu vous donne dans la main pour vous donner un monde meilleur. Vous refusez ça. Et vous voulez forcément rester ici. Et vous pensez que ça va aller. Ça ira de mal en pire. Ça ira de mal en pire. Mais la Bible dit, mais nous attendons, selon sa promesse, une nouvelle terre et de nouveaux cieux où la justice habitera. Parce que le roi de cette nouvelle terre-là, ce sera Jésus-Christ, le prince de la paix. Aucun théologien, aucun chef religieux, aucun politicien, aucun scientifique ne pouvait faire une telle déclaration. Et puis il a confirmé. Une chose est de dire, une autre est de la confirmer. Et un jour, Jésus est arrivé chez un pharisien, un chef religieux. Et il y a quelqu'un qui était couché, paralysé, qu'on a envoyé à la porte. Paralysé depuis des années. Et Jésus lui dit, fils, il dit mon fils, Jésus qui a 33 ans, il appelle Pierre, 70 ans, mon fils. Alors comprendre que ce n'est pas le corps là, mais c'est l'homme qui est dedans. Pierre, 70 ans, Jésus dit mon fils. Mon fils. C'est pourquoi il a dit aux gens, Abraham, votre père, qui a vécu après de 1500 ans, lui et moi on s'est rencontrés. Les gens disent voilà. Voilà. On avait dit que ce monsieur il est possédé. Ce garçon-là, il est malade. Il n'a pas encore 40 ans. Et il dit qu'il a vu Abraham qui a existé il y a 1500 ans. Il est fou. Il dit, avant qu'Abraham ne soit, moi je fus. Avant qu'Abraham ne naisse, moi j'existais. Ce n'est pas le corps que Marie a mis au monde là. C'était celui qui était dedans là, qui existait avant Abraham. Il était père d'Abraham, créateur d'Abraham, fondateur d'Abraham. Donc Jésus ce n'est pas un simple homme. 100% Dieu, 100% homme. Mais il fallait qu'il vienne mourir pour toi et moi, pour que nous puissions entrer. Parce que Dieu est esprit, il ne meurt pas. Il faut que se forme un corps dans lequel il va habiter. Il dit, monsieur, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Les chefs lui disent, quoi? C'est un scandale. Il n'y a que Dieu seul qui pardonne les péchés. Comment lui, il peut regarder un homme et puis dire à cet homme-là, tes péchés te sont pardonnés. Oh, il faut obéir aux lois de Moïse pour être pardonné. Jésus étant Dieu, il a lu la pensée dans le cœur. Il dit, vous avez quel problème? C'est quelle sont ces pensées-là? Qu'est-ce qui est plus facile à faire? Un homme paralysé depuis des années lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Ça c'est plus facile, n'importe qui peut dire ça. Mais lui demander, lève-toi et marche. Tout le monde ne peut pas faire ça. Mais pour vous prouver que moi Jésus, le Fils de l'homme, j'ai le pouvoir de pardonner les péchés et de guérir les maladies, lève-toi, marche. Il a confirmé ses paroles. Jésus n'a pas fait que libérer Lazare de la mort. Mais tous ceux qui étaient retenus prisonniers et captifs de la mort, tout au long des années, des siècles, des âges, Jésus est descendu pour aller les libérer. Ces gens-là sont tous morts avec l'espérance qu'un jour ils vont ressusciter. Comme la sœur. Nous attendons la résurrection. Elle est morte avec cette espérance-là. On lui a enseigné que quand tu crois en Jésus, il y a un message du temps de la fin qui prépare ta foi pour l'enlèvement et la résurrection. Elle est morte avec ça.
Les premiers chrétiens sont morts avec ça. Je suis en train de terminer. Amen. Les Abraham, les Isaac, les Jacob, les Joseph, les Sarah, tous ces saints que vous connaissez dans l'Ancien Testament, les David, eux tous sont morts avec l'espérance, avec la foi qu'un jour le Rédempteur allait venir. Eux, ils vont le voir. Oh là là, souvenez-vous de Job. Job, un homme riche dans sa région, l'homme le plus riche, frappé par une maladie, un ulcère malin, des filons partout sur son corps. Il prenait des tessons de bouteilles pour se gratter le corps, pour se gratter, il mettait la cendre là-dessus. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Je faisais du bien, je respectais Dieu. Pourquoi une telle maladie? Pourquoi une telle épreuve? Job a tout perdu. Ses enfants, ses biens, ses esclaves, tout, dans la poussière, dans la cendre. Il se gratte avec des tessons de bouteilles. Et puis Dieu vient dans un tourbillon et dit, Job, est-ce que tu me connais? Où toi, Job, tu étais quand j'ai créé la terre et les cieux? Où étais-tu, Job, quand je fondais la terre et les cieux? Job ne peut pas répondre. Il dit, Job, avant de créer la terre et les cieux, toi, Job, tu étais en moi. Et en moi, là, tu n'étais pas malade. En moi, là, tu n'étais pas vieillard. En moi, là, tu n'étais pas maigre. Je te fais passer par ici pour que tu vois la vie après la mort. Et Job s'est vu de l'autre côté. Job s'est vu dans un corps de jeûne et il a vu Jésus debout à côté de lui. C'est pourquoi Job, dans la cendre là, il s'est levé et il a crié. Tout le monde pensait qu'il était fou. Il dit, même si les vers rongent ma chair, rongent mes os, mes yeux verront mon Rédempteur. Une vision de l'au-delà. Une vision de la vie après la mort. Encore jeune, Jésus à côté de lui. C'est pourquoi quand Jésus vient mourir à la croix, il crie d'une voix forte. La Bible dit, les tombeaux de tous ceux qui sont morts s'ouvrirent. Et tous les saints ressuscitèrent. C'est écrit dans la Bible. On n'en a pas le temps de lire ça. Il était à la croix. La même voix forte, la voix de la résurrection, qu'il a poussé devant le tombeau de Lazare. Cette même voix forte, il la pousse à la croix. La Bible dit, les tombeaux de tous les saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et ils entraient dans la ville. Donc ce qu'on a cru, ce n'est pas faux alors. Alléluia. La résurrection dont nous parlons, ce n'est pas faux. Mais on est vivant. Dieu dit, moi, mais j'avais une vision que mes yeux verront mon Rédempteur. Et il arrache les clés de la mort et du séjour de mort à Satan. Plus jamais tu ne retiendras un fils de Dieu prisonnier dans la mort. Mets ça sur lui. Et puis il remonte. Quand il sort, tous les saints ensuite sautent. Alléluia. La Bible dit la même chose qui s'est passée lors de sa première venue pour tous les gens de l'Ancien Testament. La même chose se reproduira pour tous ceux qui meurent en Jésus-Christ. C'est écrit dans la Bible. Nous attendons la résurrection des morts. Et à la résurrection, nous la verrons. Tu marcheras comme ça. Toi qui étais sa meilleure amie, sœur Djouba, et tu vas voir une femme de dos. Mais c'est pas Pilchéri. Pilchéri. Quand elle fait comme ça, elle disparaît. Ils sont là. C'est la même chose qui s'est passée dans l'Ancien Testament. Lisez bien votre Bible. Les Abraham, les Isaac, les Sarah, tous ont ressuscité. Et tous, puis sont entrés dans la ville. Tout avait changé. Parce que la Bible, c'est un roman. Un livre d'histoire. Hein? Comme les pasteurs font la comédie, ils font des bêtises. C'est pourquoi je dis au départ, Dieu aura toujours un témoin sur la terre. Maintenant, pour que Jésus aille prendre les clés de la mort, il faut qu'il meure. Puisque les clés se trouvent au séjour de mort, c'est Satan. C'est ça, Satan n'avait pas compris comme révélation. Si Satan avait compris ça, il n'allait pas envoyer Jésus à la croix. Parce que pour descendre au séjour de mort, il faut d'abord mourir. On ne va pas là-bas par bateau, on ne va pas par avion, on ne va pas par voiture, on ne va pas à pied, on va par la mort. Donc le seul moyen pour Jésus de descendre au séjour de mort, pour prendre les clés, il faut qu'il se donne la mort. C'est pourquoi Pilate lui a dit, est-ce que tu sais qui je suis? Je suis le gouverneur de la ville. J'ai droit de vie et droit de mort. Il dit, Pilate, tu n'as aucun droit. Tu n'as aucun droit. Reste tranquille. Tu es le président du pays, mais il faut rester tranquille. Tu es trop petit dans l'affaire. Tu n'as aucun droit sur moi.
C'est moi-même, je donne ma vie, puis je vais la reprendre. Alléluia. C'est moi-même, je donne ma vie et je vais la reprendre. Et il a dit aux disciples, le Christ mourra, il souffrira de la main des impies, mais le troisième jour, il ressuscitera. C'est parce qu'il devait aller là-bas pour prendre la clé. Et il prend la clé, il frappe à la porte d'Abraham. Coco. Abraham dit, tiens là, Jéhovah juré, celui qui t'a fait têter, puis tu as rajeuni. Sors d'ici. David, tiens là, l'Éternel des armées, celui qui a combattu pour toi, sors d'ici. Job dit, tiens là, ton rédempteur voulait voir mes yeux, je suis là. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la Bible dit qu'il ressuscita. Oh, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Tout ça, c'est dans la Bible. Tout ça, c'est dans la Bible. Quelle grande victoire. Le jour à la croix, jour fait, jour de victoire. Tous ces gens morts. Alléluia. Ensuite, il libère les captifs. Bon, Matthieu 27, 50 à 54, vous pouvez voir comment tous les... C'est pourquoi vous voyez, vous remarquez que tous les juifs là, quand ils meurent même en dehors, ils demandent qu'on aille les enterrer en Palestine. Joseph a dit, Dieu va vous visiter. Ne laissez pas mes os ici. Enterrez-moi en Palestine. Sarah, Palestine. Abraham, Palestine. Job, Palestine. Joseph, tous. Pourquoi? Parce que la Palestine, c'est la terre promise. Ils savaient que c'est le lieu où on se produit la résurrection. Et tellement ce matin, il faut mourir ici en Christ. Faites tout. Ne mets pas dans bouteille de gin. Ne mets pas dans bouteille de koutoukou. Ne mets pas dans bouteille de vin. Faites tout. Meurs en Christ. Parce qu'en Christ se trouve la résurrection. Et Christ aujourd'hui, c'est le message de l'heure. Et tous sont les enterrés en Palestine. Ils avaient une révélation que la résurrection allait avoir lieu là-bas. Matthieu 27, 54 à 54. Vous pouvez le vérifier. Pour qu'on aille vite. Amen. Gloire à Dieu. Frère, tu peux me donner la petite vision là? Donne-moi une vision. Une femme qui est morte à l'hôpital. Dès qu'elle est morte, son esprit a commencé à quitter son corps. La science ne croyait pas ça. Et il y en a aussi qui ne croient pas ça. Mais la science commence à confirmer l'existence de notre monde. Mais ils ne sont pas encore allés là-bas. Rapidement. Ils appellent ça esprit de mort. Voilà, elle est morte. À 4h14 du 27 2014. Dès qu'elle meurt, dès qu'elle rend l'âme, l'esprit sort. L'esprit commence à sortir pour partir. Je ne sais pas si vous voyez. L'esprit s'en va. Il ne faut pas penser que le monde là est comme ça. Pour ne pas trop t'embrouiller, il y a deux dimensions. La dimension où vont les sauver, puis la dimension où vont les perdus. Celle-là, si elle est en Christ réellement, quand c'est Jésus, dès que son corps est tombé, à 4h13:57, son esprit sort. Il y a un autre corps. Et c'est dans ce corps-là que se trouve sa nature. La vraie elle qui s'en va. Tu vas monter. Fais vite, ils vont ramener encore. Voilà. Regardez, elle est en train de monter. Vous les soeurs qui étaient là ce jour-là, si Dieu ouvrait vos yeux, vous allez voir, voilà, en train de monter. La vraie femme là, en train de monter. Ça là, c'est le corps qui reste là. Après 3 jours, ça va commencer à pourrir. Et c'est derrière ça là, c'est autour de ça là, que nous on fait comme ça. Que nous on fait comme ça. Nous on fait comme ça. Nous les bêtés là, moi je suis bêté, c'est autour de ça là, que nous on fait comme ça. Que nous on fait comme ça. Au lieu de sauver ce qui est à l'intérieur là, ce qui est en train de monter là, c'est à ça qu'il faut donner la vie. C'est pas ce qui est là. Ce qui est là, si on laisse à 3 jours, ça va commencer à pourrir. Mais la vraie personne est en train de monter, en train de partir. Et elle s'en va dans l'un de ces endroits-là. Si elle est sauvée, si elle a accepté Christ, elle va dans l'endroit des sauvés. Mais si ce n'est pas le cas, elle va dans la dimension des perdus. Est-ce que tu as bien compris ce matin? Oh non, moi je suis encore jeune. Oh, laissez-moi faire ma vie là. L'histoire de Jésus. Tous les pasteurs, c'est les pasteurs marmaillés. C'est les malots, etc. Même si les pasteurs sont des marmailleurs, la Bible n'est pas marmailleur. Jésus, lui, ce n'est pas un marmailleur. Sors des églises, les pasteurs sont des marmailleurs, et puis suis Jésus. Toi, lui, il ne t'a jamais marmaillé. C'est pourquoi Jésus disait, j'étais mort. Vous m'avez bien vu mourir. J'ai goûté la mort. Mais ça faisait partie de son programme, de son plan, pour descendre.
voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et la Bible dit de la même manière que Christ a ressuscité, tous ceux qui sont morts en Christ vont se ressusciter. Ouais, Jésus devait prouver à ses disciples. Parce qu'après sa mort, on n'aura plus le temps de lire. Hein? Après sa mort, ses disciples sont retournés. Pierre est retourné à la pêche. Vous dire qu'un homme, un grand homme, quel qu'il soit, même s'il a des grandes idéologies, des grandes philosophies, de jour il meurt. C'est fini. Il meurt avec ses idées. Il n'y aura personne pour les pérenniser. On va acheter Mao Tse-tung, Gandhi, Martin Luther King. Mais voyez aujourd'hui, quand tu meurs, c'est fini. Jésus, quand il est mort, Pierre est retourné à la pêche. L'homme là, il a fait des miracles, c'est là, mais il est mort. C'est fini pour lui. La mort, la personne ne peut revenir encore. Et Jésus, après sa résurrection, allait trouver Pierre à la pêche. Et puis il l'a appelé. Enfin, vous faites quoi? Il dit, nous pêchons. Depuis quand? Depuis telle heure. Vous attrapez combien de poissons? Il dit, jette ton filet là. Il dit, là. Moi, je suis un grand pêcheur, est-ce que tu me connais? Là, il n'y a pas de poisson. Hein? Jette ton filet là. Tu n'as pas changé, toi, Pierre, tu es toujours gourou. Jette ton filet là, je te parle. Pierre jette le filet. Quand il tire, il tire. Il dit, mon Seigneur. Il savait que c'était lui. Il dit, mon Seigneur, ne t'approche pas de moi, je ne suis pas digne. Il était renié 3 fois. Il s'est révélé encore à ses disciples. Ils étaient dans une maison enfermée, ils avaient peur qu'on vienne les attraper. Quand les femmes sont venues, elles disent, il n'est plus dans le sépulcre. Son corps n'est pas là. Le pain dans lequel on l'emballait, le pain est là, mais lui n'est pas là. Femme, allez à la cuisine, Allez préparer. Quand vous dites de ne pas servir Dieu, vous dites quel ressuscité. Ne venez pas nous embrouiller là. Vous avez quel problème? Depuis qu'un homme est mort, et puis il est revenu. Allez là-bas. Pierre et Jean. Les femmes disent, on vous ment pas. Il n'est plus là-bas. La pierre était roulée. Tout son pain a roulé. Pierre et Jean ont couru pour aller. Le corps n'était pas là. Mais malgré ça, ils ne croyaient toujours pas. Tout comme beaucoup ne croient pas quand je parle de la résurrection de péché. Tu ne crois pas. C'est ce qu'on appelle l'incrédulité. Ils étaient dans une maison fermée, ayant peur des Juifs, ayant peur des soldats romains. Jésus traverse le mur, il frappe à la porte, il rentre comme ça fier. Que la paix soit avec vous. Ils pensent qu'ils ont vu un revenant, un fantôme. Il peut crier, hey, je ne vous ai pas dit que je devais souffrir, et puis le troisième jour ressuscité. Pourquoi vous êtes incrédule même? Thomas qui n'était pas là, quand il est venu, il a dit non, moi, je ne crois pas ça. L'homme que moi j'ai vu là, à la croix là, déchiqueté, percé, troué, son corps gâté. Vous l'avez vu? Il dit oui. Thomas, on l'a vu. Dans son corps de 30 ans, jeune homme. Il m'a dit non. Tant que je ne vois pas ses mains percées, et puis le côté là, moi je ne croirais pas. Il traverse encore le mur. Puis il dit Thomas, crois. Incrédule. Thomas dit mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Il dit parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Vous voulez voir d'abord puis chérie revenir pour croire qu'il y a une résurrection. Vous voulez que vous apparaissez en songe, vous vous dites ma soeur, Dieu est vivant. Oh. Mon frère, Dieu est réel. Oh. Pour que tu crois, prends ta Bible et va la lire. Si Jésus n'existe pas. Maintenant, voici le côté merveilleux de tout ça. C'est pourquoi les apôtres n'avaient pas peur de la mort. Ils savaient que la mort était bien. Jésus dit, c'est moi, touchez-moi. Un esprit n'a ni chair, ni os que comme j'ai. Et puis il demande, vous avez quelque chose à manger pour vous prouver que je suis un homme. Donc quelqu'un qui meurt et qui revient, il revient homme. Il mangera, il boira, il dormira. Pour prouver ça, il a pris poisson, il a mangé. Un esprit ne mange pas. T'as déjà vu, il revient à manger. Il a pris miel, il a lapé. Pour vous dire que la résurrection est réelle. Que la mort a été déshabillée. La mort a été démystifiée. J'ai arraché les clés de la mort et du séjour de moi à Satan. Désormais, quand un chrétien tombe directement dans ma présence. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché.
Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous sauve, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi les disciples n'avaient pas peur de mourir. Paul dit, j'ai gémi dans cette tente. Je vais quitter ce corps-là même pour aller rejoindre le Seigneur. Et puis être à l'aise là-bas. Mais à cause de vous, parce que je dois encore vous prêcher, je reste ici. Voulant revêtir mon domicile céleste. Ce corps, c'est une tente. Ça, c'est un costume qui vous habille. Mais le vrai vous, il est à l'intérieur. C'est que vous êtes là, vous qui êtes assis là. C'est que vous pensez réellement de moi là. C'est pas ça que je vois sur vos visages là. Ça est dans votre cœur, votre âme. C'est ça vos vrais vous que vous êtes. C'est ça Dieu. Il ne sépare âme et esprit, jointure et moelle. Il discerne même les secrets des cœurs. Maintenant, la bonne chose dans ça, c'est que tous ceux qui meurent en Christ, ils reviennent à la vie avec un corps de jeune, entre 20 et 21 ans. Plus de maladies, plus de sida, plus d'AVC, plus de Covid, plus d'hernie discale, rien de tout ça. Entre 20 et 20, c'est ce que Jésus voulait leur dire. Et puis il dit toucher. Un esprit n'a ni chair, ni eau comme j'ai. C'est de ça que je vous parlais là. La vie après la mort. Je suis venu donner un sens à la vie après la mort. Mes amis, je termine ici. 12 hommes. 12 hommes sont morts pour cette vérité-là. 12. Vous allez me dire que 12 hommes vont se mettre d'accord pour mourir pour un mensonge? 12 hommes. Et puis ils ne sont pas morts, ils sont morts de mort, ils sont morts martyrs. Et puis ils sont morts pauvres. Ce n'est pas comme nous aujourd'hui, on a climatisé dans nos voitures. Non, ils sont morts pauvres pour annoncer aux gens, croyez en Jésus, croyez en la résurrection. On les a tous crucifiés à cause de ça. On pouvait les fouetter, on pouvait les chicoter, on pouvait les tresser à l'âme, on pouvait les piquer, on pouvait les jeter en prison. Mais on ne pouvait pas leur faire nier le fait que le troisième jour, il ressuscita. Vous pouvez tout faire. Mais nous, on l'a vu, on l'a touché, on a mangé avec lui 40 jours, 40 nuits. Et en plus, il nous a fait monter sur la colline des Oliviers. Il nous a parlé des belles choses du royaume. Il nous a dit, allez annoncer cette bonne nouvelle-là aux autres. Et devant eux, il a commencé à s'élever. S'élever, 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 s'élever. Et puis, allez leur dire, il y a un ciel qui existe. 12 personnes sont mortes pour cette vérité-là. Si c'était des imposteurs, je crois que le christianisme est faux. Je ne sais pas à quel niveau tu es avec Dieu. Mais s'il te plaît, donne ta vie à Jésus-Christ. Si Pulchéry ne ressuscite pas, qu'est-ce qu'on est venu foutre dans cette église? S'il n'y a pas de résurrection. Et ça, Paul dit, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ des morts, tandis qu'il ne l'aurait pas fait. Si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Si c'est dans cette vie seulement que j'espère en Christ, parce que je me suis privé de beaucoup de choses. Non, puis elle est morte cadeau. Elle s'est privée de beaucoup de joie coupables, de plaisirs coupables, de plaisirs éphémères. Elle s'est privée de tout ça pour devenir chrétienne. Et puis demain, on va lui dire que la résurrection n'existe pas. Elle est morte banzan. Moi, j'ai mené une chrétienne banzan. Mais Paul dit, ce n'est pas vain. Celui qui vit et qui croit en moi, quand bien même il mourra, vivra. Je vous dis un mystère. Ça, c'est Paul qui parle. Il dit, je vous dis un mystère. Nous n'allons pas tous mourir comme Pulchéry. Quelques-uns d'entre vous seront encore vivants. Et ils seront changés en un instant, en un clin d'œil. Et les morts en Christ comme Pulchéry ressusciteront. Et vous vous rassemblerez. Et ensemble, vous serez enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et puis la Bible dit, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Console-toi par ça. Console-toi par ces paroles. Nous ne mourrons pas tous. C'est-à-dire que sur la terre, il y a des gens qu'on ne va pas faire les services funèbres comme ça. C'est ce que Jésus a dit. Je m'avais vous préparé une place.
Et quand j'aurai fini de préparer cette place-là, il a dit quoi? Je reviendrai vous chercher. Et là où je suis là, vous y serez aussi. Moi, je dis, tu vas prospérer. Tu vas te marier. Tu vas voyager. Ton visa est prêt. Ton passeport. Et quand il y a des cas comme ça à l'église, les chrétiens ne savent plus sur quoi se tenir. Mais quand quelqu'un est du fondement de la parole dans sa plénitude, quand il y a la mort, il sait comment réagir. Quand il y a la pauvreté, il sait comment réagir. Quand il y a le défi, il sait comment réagir. Il est équilibré dans les Écritures. Prions le Seigneur. Il ne sait pas quelle est ta foi. Il ne sait pas ce que tu penses. Mais j'espère que ces quelques paroles vont avoir écho dans ton cœur. Pour que tu saches que la Bible qui est là, le Seigneur Jésus-Christ est réel. Et il a prouvé. Et il a témoigné. Et la Bible le dit. Sur le chante, donne-moi Jésus. Et les justiciers, vous préparez les frères pour la dernière partie du programme. Tu peux prier, mon frère. Tu peux prier dans ta langue, dans la langue que tu veux prier. Pose-toi des questions si tout ce que j'ai dit, c'est faux ou c'est vrai. Si tu vois que tu as des doutes, dis Seigneur, éclaire-moi là-dessus. Ce que ce monsieur vient de dire, c'est comment? Est-ce que ce qu'il dit, c'est vrai? Je ne comprends pas. Dieu va t'aider. Pendant que tu pries, au chant de cantique, les huissiers, préparez-vous. Les frères en costume, préparez-vous. Le monde entier, Prie, mon frère. donnez-moi Jésus. Prie par rapport à ce que tu as entendu. À cause du temps, on a laissé beaucoup de choses. On n'a pas lu des versets. Mais ces versets sont dans la Bible. Jésus, donnez-moi Jésus. Vous prenez le monde entier. Donnez-moi Jésus. S'il n'y a pas de résurrection de moi en Christ, c'est que nous sommes les hommes les plus malheureux. Donnez-moi Jésus. Parce que le show que les jeunes font là, nous on veut faire ça. Le bruitage qu'ils font là, nous on aime ça. Voyager par-ci, voyager par-là, changer de femme, nous on aime ça. Hein? Péter le champagne, distribuer les 100 000, on aime ça aussi. Et on a ça, on peut faire. Mais on a laissé tout ça parce qu'il y a une parole qui nous retient ici. Même si Oui, il y a beaucoup de jeunes dans l'église, il y a des gens qui travaillent, des professeurs, des enseignants, des docteurs, des infirmiers, mais ils croient en Christ. Tu vas dire que c'est parce qu'ils sont pauvres qu'ils vont à l'église. Il faut continuer à raisonner. La mort ne prévient pas. Peut-être que c'est la dernière fois que je suis en train de te parler comme ça. Peut-être qu'on t'a parlé plus de fois de Jésus. C'est la dernière fois que je te parle. Tu vas sortir d'ici, tu n'entendras plus l'évangile encore une deuxième fois. Donc fais attention. Dieu a tous les moyens pour parler à quelqu'un. Vous prenez le monde entier. Ouvre d'abord. Ouvre. Roger, même si je dois rester seul, même si je dois rester seul, les yeux vont donner l'heure, vous allez passer, non? même si je dois, on la voit, non? On la voit, voilà. seul, on commence par le fond. Vous saluez les parents qui sont devant. Vous saluez les parents qui sont devant. Vous faites la ronde et vous partez. On chante le cantique. Regarde. Vous prenez le monde entier. Donnez-moi Jésus. Allez-y. Faites vite. Vous saluez seulement les parents de devant. Frère Richard, ses enfants. Au réveil. Voilà. Le matin. Merci d'être venu soutenir Frère Richard. Merci d'être venu soutenir sa famille. Au réveil. Georges. Donnez-moi Jésus. Donnez-moi Jésus. Donnez-moi Jésus. Voilà, vous saluez les parents qui sont devant. Voilà. Vous prenez. Ça, c'est l'oncle. L'oncle côté maternel, c'est ça? Donnez-moi Jésus. Saluez les parents, il dort, laisse-le, il est fatigué. Voilà. Le matin. Merci d'être venu. Réveil. Merci d'être venu. Le matin. Au réveil. Vous pouvez voir son visage la dernière fois. Le matin. Si vous voulez la revoir à la résurrection. Donnez-moi Jésus.
Donnez-moi Jésus. Vous pouvez sortir en même temps. Donnez-moi Jésus. Vous pouvez sortir pour vous apprêter dans les cars en même temps. Vous prenez le monde entier. Saluez seulement la première rangée. La famille de Richard, son jeune frère en bleu derrière. When hello. When Yamelo. oh, When Yamelo. Just give me Jesus. Just give me Jesus. Just give me Jesus. You can have all this world. Just give me Jesus. when I do die. Die. Oh, when I come to die. Oh, When I come to die. just give me Jesus. Just give me Jesus. Ici, aidez-les, aidez-les. Just give me Jesus. You can have Prenez vos sacs en même all temps. this world. Les mamans qui ont les sacs, prenez vos sacs en même temps. N'oubliez pas vos sacs sur les chaises. Donnez-moi Jésus. Donnez-moi Jésus. Merci infiniment d'avoir fait le déplacement. Que le Seigneur vous le rende. Le monde Merci. entier. Merci beaucoup. Merci. Donnez-moi Jésus. Merci à vous tous d'avoir honoré notre soeur, Même si je votre dois nièce, rester votre fille, seul. votre cousine, votre tante, Même si je votre amie d'enfance certainement. rester seul. Que le Seigneur vous Même le si rende. je dois Merci infiniment. rester seul. Donnez-moi Jésus. C'est le dernier au revoir au cimetière, on ne tue pas. Même si la mort On ne fait pas de prédication au cimetière. On dépose le corps, on remercie Dieu. On prie pour que chacun rentre sain et sauf à la maison. Et c'est tout. même si la Donc c'est le dernier au revoir. Ne vous en faites pas, à moins que Jésus ne soit un menteur. À moins que Jésus soit un imposteur. Sinon vous reverrez Pulchérie à nouveau. Dans un corps plus jeune que celui-là. Prenez le monde entier. Au-delà des cantiques. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour le temps que tu nous as permis. Nous prions que tu gardes encore le temps pour ne pas qu'il y ait de pluie. Pour permettre à nos invités d'un pays si lointain. c'est une belle maison pour l'âme édifiée par Jésus. Soyez courageux et soyez courageuses. Là, nous ne C'est ça la mort, mais elle a été déshabillée, ne vous en faites pas. sommes point. Attention. Jamais. Alléluia. Plus de vieillesse. Plus de vieillesse. Là-bas. Soyez fortes, soyez fortes, soyez fortes. Jamais. Plus de vieillesse. Plus de vieillesse. Là-bas, nous ne vieillirons jamais. Dans la belle cité
nous serons bientôt dans la douceur. Nous louerons le roi dans les airs. Le conseil va suivre. Dans ce pays, nous ne Là par là. aurons point plus de but. Yeah, yes, plus de, yes. Là-bas, nous ne périrons jamais. Dominique, n'oublie pas la photo. Hein. Maintenant, les membres de la famille. On va commencer ici. Sois fort, Richard, sois fort. Tu crois en Jésus, tu crois à la résurrection des morts. Un de ces jours, tu reverras ta femme. Soit l'enlèvement, soit la résurrection. Sois courageux, mon frère. Les parents vont venir. Les parents vont venir. La dernière rangée des parents. Maman, si tu ne peux pas, si tu ne peux pas tenir, quand tu t'assois, voilà. Ceux qui peuvent tenir, viennent. Un dernier au revoir. Un dernier au revoir. Un dernier au revoir. Huissier, aidez la maman à sortir. Plus de vieillesse, là-bas nous ne vieillirons jamais. Le cantique militaire.